Bonjour, bienvenue à tous dans la première émission de la télévision officielle du CITEVI. Le salon des filières vignes, vins, fruits et légumes et oléiculture ouvrira ses portes le 26 novembre prochain au parc des expositions de Montpellier pour 3 journées de rencontres et d'échanges professionnels. Pour découvrir les temps forts de cette 26e édition, je vous invite à la rencontre de Martine Desgremont, directrice du salon. Quels sont les temps forts de cette édition 2013 du CITEVI ? Alors cette édition 2013 est placée sous le signe de l'innovation puisque nous allons avoir 200 nouvelles entreprises et en tout nous allons accueillir 1000 entreprises présentes sur le salon. C'est un record, 1000 exposants qui vont venir présenter leur matériel, leurs équipements, leurs services. Ces 1000 exposants viennent de 23 pays, donc les viticulteurs, les vignerons vont avoir une offre exceptionnelle cette année sur le salon avec 200 nouveaux exposants et plus de 200 nouveautés présentées. Au-delà bien sûr du palmarès de l'innovation dont vous vous faites l'écho, qui va présenter 22 nouveautés absolument exceptionnelles. Oui, pas mal de nouveautés en lien avec l'électricité, je pense à 2 tracteurs enjambeurs. 2 nouveaux tracteurs effectivement de Crémer et de Technoma qui sont des tracteurs électriques. C'est vrai que le CITEVI présente des nouveautés et ces nouveautés sont très en lien cette année, ce qui n'est pas très surprenant, avec le développement durable, économie d'énergie, nouvelles énergies, protection de l'environnement, tout cela est bien sûr au cœur du salon. Alors est-ce qu'il y a d'autres tendances qui se dégagent? Alors parmi les 200 nouveautés et les 200 nouveaux exposants, quelque chose de remarquable, une cinquantaine de nouveaux exposants en œnologie vinification. Vous savez que sur le salon, sur le parc de Montpellier, il y a un très grand hall qui s'appelle l'Arena et ce grand hall va accueillir énormément d'exposants en vinification et œnologie, beaucoup de matériel de laboratoire, beaucoup de nouveautés en matériel également en pressoir. Donc vous le verrez, une offre très forte sur ce secteur également. Et sur la traçabilité des produits, puisqu'aujourd'hui un vigneron doit assurer une traçabilité de son vin, une traçabilité de sa production. Donc là également des tas de solutions pour la traçabilité complète de sa production. Alors CITEVI c'est aussi les fruits et légumes. Est-ce qu'il va y avoir des particularités, des choses à voir? C'est aussi effectivement les fruits et légumes, c'est aussi un salon de fruits, légumes et oléiculture avec un nouveau positionnement pour ce secteur puisque les matériels spécifiques ont été placés au cœur du salon et donc seront plus visibles pour cette seconde filière du CITEVI. Et puis bien sûr des nouveautés en oléiculture importantes. C'est vraiment une production qui dans certains pays du monde est en forte croissance. Il ne faut pas oublier que nos visiteurs viennent de 55 pays, donc nous avons également tout intérêt à avoir une offre très large sur l'ensemble de la filière fruits et légumes oléiculture. Alors est-ce qu'il y a des rencontres internationales, des visites d'exploitation, des choses qui vont venir enrichir ce... Alors des rencontres, 3 journées, le CITEVI c'est mardi, mercredi, jeudi. Le mardi c'est la journée vigne-vin avec une rencontre internationale de très grande qualité sur les blancs aromatiques et sur l'intérêt de ces blancs aromatiques à l'export avec des intervenants internationaux vraiment de haut niveau. Donc je conseille tous les vignerons intéressés par ce sujet à venir à cette conférence le mardi matin. Et l'après-midi une visite effectivement d'une exploitation viticole de haute valeur également. Le mercredi, c'est la journée fruits-légumes avec une visite l'après-midi très intéressante près de Montpellier sur des essais grandeur nature, sur la stevia par exemple. Pourquoi ne pas se mettre à faire de la stevia dont on parle beaucoup. Et puis le jeudi, la journée oléiculture avec parcours sur le salon et également les rencontres internationales de l'olive bio. Vous parlez beaucoup des exposants internationaux. Au niveau des visiteurs, vous avez des ambitions particulières par rapport à ces visiteurs? Tout à fait. Nous avons donc 23 pays exposants, 55 pays visiteurs, donc un salon extrêmement international. Il est vrai aujourd'hui que la France est une référence toujours bien sûr en matière de vignes et de vin. Donc il faut vraiment jouer cette carte de la haute qualité et de la référence internationale. Beaucoup de visiteurs viennent voir le matériel français notamment parce qu'il est vraiment de haute qualité. Et puis cet aspect international sera également dans le Winemaker Experience, qui est une nouvelle animation où là nous aurons des exemples des plus grands et des plus beaux vignobles du monde. Et ce sera un lieu d'échange également entre viticulteurs français et internationaux. Alors nous attendons en principe Stéphane Le Foll qui a manifesté un intérêt pour venir sur la manifestation. Le salon sera inauguré le mardi matin par M. Bourquin, le président de la région Languedoc-Roussillon. Et puis nous attendons aussi des personnalités
Montpellier, comme l'ambassadrice d'Allemagne en France, qui veut voir effectivement le salon de Montpellier, des gens qui viennent également du Pérou, une délégation officielle du Pérou, puisqu'on commence à faire de la viticulture de qualité au Pérou également, l'ambassade de Chine qui reviendra également. Donc effectivement, le salon de Montpellier, vous savez, l'intérêt, c'est que c'est un salon local, très attendu par les producteurs du Languedoc-Roussillon, qui fait partie de l'histoire de la ville de Montpellier et de la région. Un salon national, puisque les autres régions françaises sont très attentives à ce qui se passe sur Montpellier, et puis très international. C'est ce qui fait notre force en fait, local, national, international, il y en a vraiment pour tout le monde. Rendez-vous dans un mois alors au Parc des Expositions. Rendez-vous le 26 novembre à Montpellier, en sachant que pour la première fois le tramway arrive au parc et que donc ce sera beaucoup plus facile de venir au parc, il y aura beaucoup moins d'embouteillages. Martine Desgremont, je vous remercie. Je vous donne maintenant rendez-vous dans moins d'un mois au Parc des Expositions de Montpellier, où la télévision officielle du CITEVI réalisera et publiera durant les 3 jours plus d'une vingtaine de reportages sur les temps forts et sur les nouveautés présentées sur le salon. En attendant, rendez-vous dans une dizaine de jours pour découvrir l'une des machines primées dans le cadre du palmarès de l'innovation du CITEVI 2013.